de presse de l'équipe nationale de Haïti. Nous avons l'entraîneur principal, Gabriel Calderon. Posez votre question en levant votre main ou votre bras. Et rappelez-vous que nous avons également l'interprétation en français, anglais, espagnol. Première question. Bonsoir, coach. Mon nom, c'est Delva Blanc de Radio Télé AC, Port-au-Prince, Haïti. Ma question, l'équipe a bien commencé. On avait la possession du ballon pendant les 15 premières minutes de jeu. On aurait pu marquer au moins 2 buts. Malheureusement, ça n'a pas marché, même si on a scoré en premier. Mais sitôt qu'on a marqué, on a pu remarquer que l'équipe s'est coupée en deux. L'équipe est devenue, je veux dire, sans inspiration. Et qu'est-ce qui a été à la base de tout ça? Bonsoir. Vous avez bien décrit le match. On a très bien commencé. On a pu mettre même plus de 2 buts. Je pense que même 3 ou 4 dans la première demi-heure. On aurait pu confirmer le match parce que c'est vrai qu'on a très bien commencé avec un grand état d'esprit. On a bien interprété le jeu, les espaces, les moments parce qu'on avait bien analysé l'adversaire. Mais malheureusement, on n'a pas été trop efficace dans les derniers mètres. C'est difficile, marquer des buts, c'est pas facile, c'est pas évident. Je sais qu'ils voulaient, les joueurs, ils ont tout essayé, mais malheureusement, on n'a pas été trop efficace devant le but. Et après, on a commencé à descendre. La performance a descendu progressivement. L'Honduras a commencé aussi à y croire. Ils ont commencé à monter, à attaquer, à avoir plus le ballon. C'est un état d'esprit. Hein. Le foot, c'est un état d'esprit. C'est ça. Quand on gagne et quand on perd, ça se voit. Il y a des moments dans le match. Et nous, on a très bien commencé. Et après, ça a été à l'inverse. Donc, seulement demander pardon à tout le pays, à tous les Haïtiens, à tous les supporters. Je sais qu'ils avaient envie de voir une victoire. Nous aussi, on voulait. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas été possible. Le foot, c'est comme ça. En face de nous, il y a un adversaire qui a de la qualité, qui a les mêmes objectifs aussi. Donc, il faut seulement demander pardon, être autocritique, être auto-exigeant, être humble et commencer à travailler pour améliorer les choses. Bonsoir, coach. Marc Josenaza pour Haïti Tempo. Ma question est la suivante. Vous avez seulement 3 matchs officiels avec, avec la sélection haïtienne de football. Comment vous jugez ces 3 matchs, ces trois premiers matchs, et quelle sera la suite, quel sera le plan pour la suite? Les 3 matchs ont été complètement différents. Chacun d'entre eux, c'était une histoire différente. Je pense qu'on a très bien commencé le tournoi. Et après, la performance a descendu progressivement. Pas seulement au niveau résultat, mais je pense que l'identité de l'équipe a été claire. On a attaqué beaucoup, on a eu beaucoup d'occasions. Contre le Mexique, bien sûr, on a défendu plus. Mais les autres 2 matchs, on a attaqué beaucoup. On a eu beaucoup d'occasions. Mais malheureusement, on n'a pas été trop effectif. Et après, mentalement, c'est difficile à gérer ça. Je sais que les joueurs voulaient. Donc, ça provoque du stress quand tu vois que tu n'arrives pas à marquer, tu n'arrives pas à résoudre le match. Il y a de la tension, il y a du stress, c'est normal, parce que tu sais que tu dois gagner. C'est pas facile à gérer ça. Je pense qu'il faut beaucoup de force mentale. Et pour la suite, on verra. On verra. Là, il faut être calme, parce que quand on est chaud, des fois, on dit des bêtises, on décide mal. Donc là, faut se récupérer, il faut se reposer, attendre quelques jours, réfléchir et voir ce qu'on a dans l'avenir. Moi, je pense que pendant les prochains 3 ans, il y a de très bonnes compétitions. Il y a la Liga des Ligues des Nations, il y a la possibilité d'aller au Copa América, il y a la possibilité de qualifier Coupe du Monde, il y a des grands tournois, il y a des grandes compétitions. Et l'avenir est motivant. Mais il faut réfléchir, on verra ce qu'on fait, comment. Et voilà, maintenant, il faut juste assumer la défaite. Merci. Buenas noches, profesor Calderón, Jimmy Rodríguez, Deportes Bonsoir, TVC. prof. Calderon, Julio Rodriguez, Deportes TVC. Est-ce qu'on pourrait avoir l'évaluation du match? Est-ce que le résultat est juste? Est-ce que Honduras méritait de gagner? Et une conclusion, Haïti et Honduras sont dehors après le triomphe de Qatar contre le Mexique. Tout d'abord, je crois que Honduras méritait de gagner. On a eu beaucoup d'occasions. On aurait pu conclure et terminer le match lors de la première mi-temps. Mais si on voit le rendement global des deux équipes, je pense qu'Honduras méritait de gagner. Ils ont bien joué, ils ont été humbles, ils ont attaqué, et ils ont été plus efficaces. Ils ont marqué un but de plus que nous au bout du compte. Et point. Moi, je suis autocritique, je suis ambitieux. Si on a perdu le match, c'est qu'ils ont raison. Et ça dépend de moi. Je ne vais jamais blâmer les autres. Je regarde vers l'intérieur. On n'a pas mérité de gagner. Ça, c'est la vérité. Et la deuxième question, c'est quoi? Ah oui, oui. Alors, oui, bien, au bout du compte, Qatar a gagné son match contre le grand favori. Et on est dehors.
Les deux équipes voulaient gagner. On avait nos objectifs, on avait un intérêt à gagner. Et voilà, on rentre à la maison. C'est ce qui se passe dans le foot. Il faut continuer à bosser. Voilà. Euh, Excusez-moi. C'est Jean-Bert Philippe de la Voix de l'Amérique. Comment voyez-vous votre avenir à la tête de la sélection nationale après cette élimination, pratiquement? Je ne sais pas, c'est une question pour le comité. Je pense qu'on devra réfléchir tous, eux, moi, pour voir si on veut continuer, si on veut aller plus loin, si on sent qu'on a de la force, de la motivation. Parce que comme j'ai dit avant, l'avenir est très motivant. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut réfléchir, il faut prendre la meilleure décision pour voir si on continue pas. Bon, on verra. Ça, je pense que c'est plutôt le comité. Hola Gabriel, ¿cómo te va acá? Claudio, ¿qué tal? Salut Claudio de la Barda. Je viens d'entendre dire que le Honduras a joué le match comme si c'était une finale et ton équipe peut-être pas. Qu'as-tu vu sur ce match? Et ensuite, est-ce que le public, d'une certaine façon, 30 000 plus ou moins, hondurins, a eu une influence? Ben ouais, le public, c'est toujours important. Dans le cas du Haïti, ils ont l'habitude de jouer en déplacement, donc je ne pense pas que ça a eu un impact négatif sur les joueurs. Mes joueurs ont beaucoup de personnalité, ils ont l'expérience, ils ont l'habitude de jouer dans de grands stades, dans des stades où il y a des supporters de l'équipe adverse. Mais bon, je crois qu'on a tous les deux joué une finale. On a eu des moments, on a bien commencé. Ensuite, on a eu un rendement qui a baissé. Je crois que c'est pour une question émotionnelle, la tension, de voir qu'on est tout près du but, que ça rentre pas. Et c'est difficile à gérer tout ça. Moi, je comprends les garçons parce qu'ils veulent gagner, ils veulent tout faire, ils s'efforcent, mais la balle ne va pas dans le fond de la cage. Alors, on commence à s'énerver et c'est difficile. Moi, j'admire les efforts des joueurs. Ils ont tout essayé, ça s'est vu. On a eu 20 occasions peut-être, je ne sais pas combien très précisément, mais bon. Mais ils ont essayé, ils ont tout fait pour. Donc, il n'y a aucun reproche à faire. Il n'y a tout simplement pas eu d'efficacité devant la caisse. Et donc, il faut être autocritique et humble. Il faut continuer à travailler, tout simplement. Appeleriez-vous cette élimination une grande déception? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'on avait les qualités, on avait les joueurs, on avait l'équipe, on avait fait un très bon travail. Autant qu'au staff, je pensais qu'on pouvait qualifier parce qu'on avait fait un très bon match contre le Qatar, contre le Mexique, on a perdu, mais on avait fait une bonne performance. Aujourd'hui, on a eu beaucoup d'occasions de but. Je pense qu'on méritait plus. On aurait pu arriver en quart de finale. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Il faut comprendre aussi qu'il y a des adversaires en face qui jouent bien au foot, qui ont les mêmes objectifs aussi, et qu'il faut être humble. Il faut être autocritique, et il faut travailler. Il faut travailler pour l'avenir, parce qu'il y a du talent. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses positives pour l'avenir. Donc, on va continuer à travailler. We open the virtual conference. So, José Armando Rodríguez, you can José Armando Rodríguez peut poser sa question. Sí, José Armando Rodríguez de Deportes. Professeur Calderon, est-ce que vous pensez qu'avec le peu de temps que vous avez eu pour cette sélection, cette compétition et la Gold Cup est un pas pour aller en avant pour cette sélection de Haïti, surtout qu'il y a des choses importantes qui arrivent, qualification pour la Coupe du Monde et des choses un peu différentes dans ce cycle? Ouais, ça fait peu de temps qu'on est là, c'est vrai. Ça a pu avoir une influence parce qu'on veut marquer son sceau, sa philosophie, son travail, ses idées. Mais au bout du compte, c'était clair. Le profil des joueurs est clair. On savait comment on voulait jouer, comment on veut travailler. L'idée, c'était pas de changer beaucoup de choses, au contraire. Et pour les tournois à venir, bien sûr, c'est une motivation. C'est une motivation dans tous les cas, pas plus ni moins que celui-ci. On voulait faire un maximum ici, aller le plus loin possible dans celui-ci. Et puis voilà, c'est fini, on rentre à la maison et on va penser aux prochains tournois qui sont très beaux et qui véritablement sont une source de satisfaction pour pouvoir y participer. Émile Joseph. Ouais. Salut, c'est moi, hein? Oui, Gabi, allez-y. Oui, bonsoir, coach. Merci. Et c'est Gabi Joseph de Total Mix. Coach, après ces 3 matchs, d'abord, il faut féliciter l'équipe tout entière parce qu'on sait déjà dans quelles conditions que l'équipe haïtienne a été en préparation. Alors, pour dire, la question, c'est après 3 matchs officiels, comment peut-on décrire l'équipe de Nicolas ou encore de Gabriel Calderon?
Et puis, comment peut-on dresser un bilan de l'équipe haïtienne après ces 3 matchs? Merci. Bon, 3 matchs, c'est difficile à décrire une équipe. Normalement, il faut beaucoup de temps, beaucoup de matchs pour identifier l'identité d'une équipe. Surtout, moi, je viens d'arriver. On n'a pas eu beaucoup de temps de travailler, on n'a pas eu beaucoup de matchs. Mais en tout cas, moi, l'identité que j'ai toujours voulu avoir, c'est du caractère, de l'humilité, du respect, donner tout. Même si on gagne, on perd, on fait match nul. Être humble, être intense, travailler, être une équipe et être solidaire. Ça, je pense que c'est la base. Ça, c'est les valeurs d'une grande équipe. Et c'est ce que j'essaye de faire. J'ai tout le temps transmis ce message aux joueurs et je vais continuer à le faire. Partout où je vais aller, ça va être comme ça. Je crois à l'unité du groupe. Je pense que c'est un sport collectif. Personne n'est au-dessus de l'équipe. Personne n'est au-dessus du pays, de la fédération. Il n'y a aucun joueur qui doit se sentir supérieur à personne. Jamais. L'équipe, c'est le plus important. Toujours. Et c'est ce qu'on doit penser. Et moi, je pense comme ça et j'essaye de transmettre ça aux joueurs. Thank you so much for the time. Good night and thank you so much. Merci pour votre temps. Merci, coach. Bonsoir. Ceci met un terme à notre conférence de presse.